Mesure de position, quatrième partie, les rangs centiles. Dans cette dernière partie, nous verrons les rangs centiles. Tout au long de la capsule, nous consulterons et compléterons notre résumé. Alors, si vous ne l'avez pas déjà en main, je vous invite à aller le chercher pour pouvoir y ajouter des informations. Section 4, le rang centile. Comme nous avons vu dans la première partie, lorsqu'on parle de centile, c'est que l'on divise une distribution en 100 groupes comportant chacun 1% des données, ou environ 1% des données. Et nous avons vu également que les valeurs qui séparent cette distribution en 100 groupes s'appellent les centiles. Il y a donc 99 centiles ici qui séparent la distribution en 100 groupes. Alors, le rang centile, finalement, c'est le groupe comme tel. Alors, il faut faire la différence entre centile et rang centile. Il y a 100 rangs centiles. Alors, le rang centile, c'est une valeur de 1 à 100. 100 groupes, 100 rangs centiles, alors qu'il y a 99 centiles. D'accord? Le rang centile d'une donnée X, qui est noté R100 de X, indique le pourcentage de données ayant une valeur inférieure ou égale à cette donnée. Retenez bien ceci, c'est la définition du rang centile. Alors, plus le rang centile est élevé, meilleur est le résultat. Par exemple, si le rang centile d'une certaine note X est de 85, qui est une valeur de 1 à 100, cela signifie que 85% des données sont inférieures ou égales à X. Alors, si vous avez votre distribution et que le rang centile d'une certaine donnée est de 85, eh bien, ça veut dire que 85% des notes sont inférieures ou égales à cette note. Voilà, donc le résultat est très bon si 85% des autres données sont inférieures ou égales à cette donnée. Alors, lorsque vous voyez quelque chose comme rang centile de 15 égale 20, ceci signifie que 20%, qui est la valeur du rang centile ici, des données sont inférieures ou égales à cette donnée ici, qui est 15. Alors, il y a une formule pour calculer le rang centile, et la voici. 100 fois le nombre de données inférieures plus le nombre de données égales à cette donnée sur 2 divisé par le nombre de données totales. Alors, ça ressemble beaucoup à la formule du rang cinquième. Dans la formule du rang cinquième, vous avez ici un 5 fois et au lieu d'être le nombre de données inférieur à x, vous avez le nombre de données supérieur à x et le reste est le même. Pourquoi ici cette différence entre le nombre de données inférieures et supérieures? Eh bien, rappelez-vous que pour les rangs cinquièmes, plus le résultat est bon à comparer des autres résultats, plus la valeur du rang cinquième est petite. Un très bon résultat sera classé dans le rang cinquième 1, alors qu'un résultat faible comparé aux autres sera classé dans le rang cinquième 5. Alors que pour le rang centile, c'est l'inverse. Plus la valeur du rang centile est élevée, par exemple 85, eh bien, plus le résultat est bon. Alors, puisque la signification de la valeur du rang est inversée pour les rangs centiles et pour les rangs cinquièmes, nous considérons ici le nombre de données inférieur et ici le nombre de données supérieur. C'est une question de définition, tout simplement. Alors, fermons la parenthèse et revenons au rang centile. Pour le reste, vous connaissez déjà les définitions de ces symboles. Et ce qui est très important ici, vous allez toujours arrondir à l'entier supérieur lorsque vous allez trouver la valeur du rang centile, comme pour le rang cinquième. Alors, le rang cinquième, lui, est utilisé pour les distributions de petite taille. Par exemple, sur le bulletin, la note est comparée parmi les étudiants de la classe, donc parmi une trentaine de données, alors que le rang centile, lui, est utilisé pour les distributions de plus grande taille. Par exemple, sur le relevé du ministère de l'Éducation, lorsque vous avez un résultat d'une note finale,
Eh bien, votre résultat est comparé avec tous les étudiants du Québec. Alors, vous voyez ici qu'il y a beaucoup plus de données ici pour le rang centile que pour le rang cinquième. Voilà. Alors, allons-y avec un exemple. Vous avez ici les résultats des 415 participants au test de classement d'un collège. Vous avez la note et l'effectif, c'est-à-dire la fréquence, pour chacune des notes. Calculez le rang centile des personnes ayant obtenu 70% et interprétez le résultat. Alors, on cherche ici, premièrement, le nombre de données inférieur à 70. Donc, nous allons dégager ici les valeurs de nos variables. Nombre de données inférieur à 70. 70 est ici. Alors, combien de données y a-t-il avant 70? Eh bien, ce sera la somme de toutes ces données. Alors, pour nous aider, nous allons ajouter ici la colonne cumul des fréquences. Ce qui donnerait ici 8, plus 10, 18, plus 11, 29, et ainsi de suite. Voilà. Alors, on voit ici qu'il y a 94 données ici qui sont inférieures à 70. Alors, nombre de données inférieures égale 94. Nombre de données égal à 70, nous en avons ici 26. Et nombre de données total, ici, c'était 415. Alors, vous connaissez déjà ce type de formule, vous l'avez vu dans le rang cinquième, donc c'est le même principe. On applique tout simplement la formule 100 fois le nombre de données inférieur à 94, plus ici 26 divisé par 2, tout ceci sur nombre de données total 415. Voilà, ce qui donne ici 100 fois 26 divisé par 2 donne 13, 94 plus 13 en haut, sur 415, ce qui donne ici 100 fois 107 sur 415, ce qui donne 25,783 et ainsi de suite. Et on arrondit à l'entier supérieur, ce qui nous donne environ 26. Alors, le rang centile de la donnée 70, qu'on aurait pu écrire ici également, rang centile de 70 est égal à 26. Alors, c'est comme si la donnée 70 se situait dans le 26e groupe sur 100. Voilà. Et ceci signifie que 26% des données sont inférieures ou égales à cette donnée. Voilà. Allons transcrire notre formule dans notre résumé. Le rang centile d'une note X, c'est le pourcentage de résultats ayant une valeur inférieure ou égale à X. Voilà. Et voici la formule. Il est très important de noter également qu'il faut arrondir à l'entier supérieur. Voilà. Alors, transcrivez ceci, mettez le vidéo en mode pause et lorsque vous êtes prêts, nous allons faire quelques petits exercices. Exercice 1. Voici les tailles de 1104 bébés âgés de 6 mois d'une région donnée. Alors, la question, calculez le rang centile des bébés ayant un poids de 6,4 kg et interprétez le résultat. Faites ceci, mettez la vidéo en mode pause et je reviens ensuite avec la solution. Voici la solution de l'exercice 1. Alors, rang centile de la donnée 6,4, c'était 100 fois et le nombre de données inférieur était de 123, le nombre de données égales était de 25 et le nombre de données total était de 1104, ce qui vous donnait un rang centile de 13 en arrondissant ici à l'entier supérieur. Et ceci signifie qu'environ 13% des bébés ont une taille inférieure ou égale à 6,4 kg. Voilà. Exercice 2. À la fin de la session d'hiver, 200 étudiants de la faculté de musique ont subi la dure épreuve de la dictée musicale de fin de session. Voici un aperçu de la distribution. Vous avez les données ici.
Ceci signifie ici qu'il y a 178 données comprises entre 60 et 73 et 13 données comprises entre 74 et 74. On vous demande de calculer le rang centile de Marjorie qui a obtenu un résultat de 74. Voilà, faites ceci, mettez la vidéo en mode pause et je reviens ensuite avec la solution. Solution de l'exercice 2. Eh bien, le nombre de données inférieur à la donnée 74 était ici de 178 données, plus 4, donc 182 données, et le nombre de données égal était de 13. Donc, le calcul vous donne un rang centile de 95. Ceci termine la capsule. Voici à nouveau le résumé. Je vous souhaite un bon travail.